Bonjour à tous ceux qui viennent sur ma page. Ma page m'a été donnée par le Seigneur pour que sur cette page, je puisse parler de lui, pour que je puisse raconter les œuvres de l'Éternel. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir un tout petit peu l'histoire de tous les jeunes qui sont dans la Bible. Tous ces jeunes, qui ont vécu avant le Seigneur et qui symbolisent, qui sont l'ombre et le type de Jésus, de Jésus-Christ. Et nous allons commencer par l'histoire de Jacob, parce que je pense que parmi les jeunes qui viennent de la Bible, c'est-à-dire à partir de Abraham, de la descendance d'Isaac, c'est Jacob le premier. Voilà, merci Seigneur pour ces moments. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies, car tu es l'architecte. C'est toi qui bâtis nos vies et c'est toi, Seigneur, qui nous as choisis avant même que nous ne soyons nés. Tu l'as dit pour Jérémie, il en est de même. Cette parole, elle est éternelle. Elle s'accomplit aussi pour nous, que tu nous as choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons ton peuple, pour que nous soyons ton corps, membre de ton corps ici sur la terre et pour que nous puissions pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes aussi au travers de Jacob, de Joseph, de David, de Daniel, tous ces jeunes Seigneur qui ont vécu avant la nouvelle alliance. Et Seigneur, tu nous montres que tu es le Dieu fidèle. Et merci Seigneur, parce que quand nous regardons leur vie, nous voyons ta fidélité, ta bonté et ta miséricorde. Reçois notre adoration et cet après-midi, nous te rendons grâce pour tout ce que tu vas nous enseigner sur cette page qui t'est consacrée à toi. Seigneur, parle-nous et que pour tous ceux qui ne te connaissent pas, touche leur vie et afin qu'ils puissent, Seigneur, venir à toi et puissent constituer ton corps. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Voilà, nous allons commencer l'histoire des jeunes parce que nous tous, nous avons été jeunes et il y en a qui sont encore jeunes. Et parmi tous ces jeunes-là, donc nous allons voir comment Dieu agit. Et des fois, le Seigneur nous fait comprendre des choses au travers la Bible, au travers les histoires, ces gens qui étaient aussi jeunes, qui écrivent que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin que nous puissions comprendre comment Dieu agit. Dieu ne change pas. Et les alliances ont changé, c'est les alliances que Dieu avait établies. Et Dieu agit selon l'alliance et selon la génération. Mais Dieu ne change pas. Il poursuit ses desseins. Et quand toutes les alliances se sont établies, eh bien, Dieu nous révèle au travers ces alliances et au travers la nouvelle alliance du sang qui est basée sur le sang de Jésus et sa fidélité et sa bonté. Et aujourd'hui, pour nous qui sommes après la croix, nous constatons que Dieu est fidèle. Quand nous prenons la Bible, nous commençons par Jacob. Jacob était un jeune enfant qui ne connaissait pas bien Dieu. Il connaissait Dieu par son père Isaac et par sa mère. Et donc, il est né jumeau avec Ésaü et les deux, il y a eu une genre de lutte de la bénédiction pour la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham et ensuite à leur père. Et chacun voulait savoir qui c'est que vous pouvez l'avoir. Ésaü était proche de son père, donc il pensait que c'était lui qui devait avoir la bénédiction. Non seulement il était proche de son père, mais c'était lui l'aîné. Donc le droit d'aînesse, par rapport à sa position d'aîné, la bénédiction lui revenait en propre. Mais Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Nous pouvons être dans une famille et d'autres relever des qualités des vaillants ou des qualités de courage ou d'intelligence, ou on peut dire que cet enfant est intelligent, mais le plan de Dieu ne se situe pas au niveau de la compréhension humaine. Dieu dit dans le livre de 1 Samuel que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.
Voilà, et l'histoire de la Bible raconte un tout petit peu chacune de nos histoires. Moi, je me retrouve quand, par exemple, dans l'histoire de Joseph, dans l'histoire de David aussi. Mais surtout, dans la Nouvelle Alliance, je me retrouve proche dans l'histoire de Marie. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est en regardant leur vie. Quand nous regardons la vie de Jacob, nous voyons que Jacob, quand il était enfant, il est né dans une famille qui était déjà bénie et qui était sous la bénédiction et qui connaissait Dieu, qui adorait Dieu. Son grand-père Abraham est celui qui a adressé le plus grand autel pour Dieu. Chaque fois qu'il arrivait quelque part, il élevait un autel et il parlait à Dieu et Dieu lui parlait. Et c'était le premier qui avait, le premier homme qui a eu une alliance avec Dieu, dont le souverain sacrificateur qui lui avait donné le pain et le vin a été son représentant pendant cette alliance. Nous voyons dans Genèse 15, quand Dieu fait alliance avec Abraham, où il lui dit, fais le chemin de sang et mets les animaux, coupe les animaux en deux, nous voyons qu'il y a deux parties qui sont passées au milieu de cette alliance de sang. Il y a eu les flammes et il y a eu, nous allons le relire à partir du verset 17. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devient profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Et donc nous voyons que Abraham, il avait alliance avec Dieu. Et plus tard d'ailleurs, le Seigneur lui a demandé de mettre cette alliance dans son corps parce que l'alliance n'était pas encore spirituelle. Et tous ceux qui ont vécu avant Jésus, l'alliance était physique. Et tout se passait dans le physique, même avec la loi, Dieu a fait avec Moïse une alliance physique, c'est-à-dire les animaux, ils ont été coupés et le sang a été appliqué aux portes et aux linteaux. Et donc nous voyons que tout se faisait, l'homme participait physiquement. Ils étaient encore sous les alliances physiques. Et donc Abraham aussi, il a fallu qu'il porte la marque de l'alliance sur lui, l'alliance de la justice, parce qu'il avait cru en Dieu. Dieu lui compta cela en justice. Et donc, comment Dieu lui compta en justice? Eh bien, Abraham a été marqué dans sa peau. Dieu lui dit que tous ceux qui étaient ses descendants devaient être circoncis. Mais quand je regarde derrière moi, je vois que moi aussi, dans ma jeunesse, je suis bien né dans une famille où Dieu était présent et nous parlons de Dieu tous les jours, mais je ne connaissais pas Dieu. Et c'est là, et pour beaucoup d'enfants, qui m'écoutent en ce moment, ils connaissent Dieu que par papa et maman, ils vont à l'église, ils ont donné leur vie au Seigneur, ils ont récité la prière du salut, mais en fait c'est comme une petite pression des papas et mamans, c'est parce qu'ils sont en famille qu'ils l'ont fait. Et d'autres enfants ne l'ont pas fait parce que tout simplement dans leur milieu, dans la famille où ils sont nés, et on ne parle pas de Dieu. Et moi, je connaissais le Seigneur depuis mon enfance. J'étais née dans une famille croyante. Ma mère étant veuve, quand elle était veuve, elle est restée avec 5 enfants, veuve de 5 enfants. C'était pas facile. Même mon père qui connaissait le Seigneur avant qu'il ne l'appelle, lui avait dit, écoute, je te remets entre les mains de Dieu et Dieu prendra soin de toi. Et j'ai raconté cela dans une autre vidéo. Et pour ceux qui veulent l'écouter, c'est vrai que la voix n'est pas assez bonne, mais je reprendrai ce témoignage de ma jeunesse, de mon enfance. Et je pense que ça va beaucoup édifier beaucoup de personnes qui aujourd'hui peuvent s'inquiéter. À l'époque, quand moi j'ai grandi dans ma famille, je connaissais le Dieu au travers de ma mère. Parce que je voyais ma mère s'agenouiller, je voyais ma mère prier et je voyais les miracles que Dieu faisait dans notre famille. Dieu agissait fidèlement et Dieu agissait puissamment. Nous étions protégés et nous le savons. Et que la protection de Dieu était sur nous. Quand nous dormons, ma mère nous faisait prier avant de dormir. Et elle lisait un verset biblique. Et le lendemain, avant d'aller à l'école, pareil. C'était comme un rituel pour moi. Je ne comprenais pas tout, mais j'avais l'amour de Dieu parce que ma mère m'avait appris à aimer Dieu. Aimer Dieu, ça s'apprend. L'enfant fait ce que la maman fait.
Et quand les parents n'aiment pas beaucoup Dieu, vous pouvez lui demander d'aimer Dieu. Ce ne serait pas possible parce qu'il ne voit pas. L'enfant à cet âge-là marche par la foi des parents. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Jacob connaissait l'histoire d'Abraham, comment Dieu l'avait appelé parce que son père le lui a raconté. Son père c'était Isaac, c'était le fils de la promesse qui est né et son père avait attendu presque 100 ans. Mais donc Isaac raconte la fidélité de Dieu, que quand une parole de Dieu est donnée, Dieu est fidèle. Sa parole ne sera jamais abolie. Et sa parole ne faillira point. Sa parole s'accomplit, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli le but pour lequel Dieu l'a envoyé, c'est-à-dire pour la personne qui le reçoit. Et donc c'est ainsi que Jacob va apprendre l'histoire de Dieu, va connaître Dieu au travers son père qui était Isaac. Isaac va lui raconter comment il a failli être sacrifié. Et comment son père Abraham a failli le sacrifier et Dieu a pourvu, au sacrifice. Et donc ici, nous sommes devant un témoignage vivant, mais dans le cœur de Jacob, il appelle Dieu le Dieu de mon père. Parce que lui-même, il n'a pas encore entendu ce Dieu, il n'a pas encore eu de contact avec ce Dieu ne lui a pas encore parlé, ne lui a pas encore adressé une parole directement. Dieu s'occupe de lui au travers de son père. Et plus tard, quand Jacob entend, bien qu'il entend les histoires de Dieu avait fait alliance avec Abraham, que Dieu les aimait et que Dieu les a protégé Abraham contre Abimelech, contre Pharaon, et que sa grande-mère Sarah a eu très tard son père Isaac. Il connaissait toutes ces histoires-là, il connaissait comment Dieu agissait, il connaissait la fidélité de Dieu, mais lui-même n'avait jamais fait de rencontre avec Dieu. Ce qui fait que Jacob marche avec la nature humaine, mais son caractère est bien défini. C'est ce caractère-là qu'il a manifesté depuis la naissance, quand il a tenu le talon de son frère à la naissance, c'est ainsi qu'on l'a appelé l'usurpateur, c'est-à-dire Jacob. Et Jacob, tous ces signes montraient le caractère humain qui allait se manifester. C'est ainsi que Jacob va usurper la bénédiction de son frère et il va fuir. Ses parents, son père et sa mère, vont le faire fuir chez Laban, son oncle, afin que son frère ne puisse pas lui faire du mal. Et arrivé là-bas, il continue à appeler Dieu. Si le Dieu de mon père n'était pas avec moi, Laban l'aurait usurpé. Et nous lisons cette histoire dans Genèse 31 et dans Genèse 32, et où Jacob va partir de la maison de Laban, et quand il part de la maison de Laban avec ses enfants et ses deux femmes, il reconnaît toujours Dieu comme le Dieu de son père. Et donc nous voyons que souvent les enfants nous les élevons, mais nous faisons pression ou nous pensons qu'ils ont déjà fait leur rencontre avec Dieu ou ils connaissent Dieu. Non, bien-aimés, souvent nous pouvons nous tromper parce que la rencontre avec Dieu, c'est pas l'enfant qui cherche Dieu, c'est pas les parents qui veulent le connecter à Dieu. Cela est impossible. La seule connexion de Dieu et nous se passe en Christ, en Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus qui nous connecte à Dieu. Sans le Seigneur Jésus-Christ, sans cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, l'enfant ne peut pas connaître qui est Dieu. Cela était mon cas, je vivais beaucoup de choses et je vais essayer de vous raconter en résumé l'histoire de ma famille. Moi, je suis née dans une famille chrétienne, mais quand j'étais née, je pense que mon père ne connaissait pas encore Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais seulement qu'à 4 ans, j'étais orpheline et que ma mère avait 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Et j'étais la dernière des filles. Et Agathe, voilà. Et quand je suis née, comme on dit
autour de la Bible, autour de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand ma mère est devenue veuve, eh ben, la famille de mon père l'a chassée de la situation matérielle et d'aisance où elle vivait avec son mari. Mon père était un grand fonctionnaire promu pour être ministre à l'époque où la France devait prendre le Congo-Brazzaville, et donc mon père était un haut fonctionnaire sorti de l'école de cadre, et les colons les préparaient afin qu'ils puissent régner, qu'ils puissent faire partie du gouvernement. Mais quand mon père a été appelé vers vers le Seigneur, et ben sa famille a pris tout, et même la maison, et nous nous sommes retrouvés dehors sans abri. Et donc c'est dans cette situation que ma mère, ayant un petit frère qui était fonctionnaire aussi et qui était douanier, et c'est lui qui nous a logés. Mais comme mon père était parmi les hauts fonctionnaires, et connaissant un couple suédois qui étaient des missionnaires qui avaient été envoyés au Congo, ces missionnaires-là s'occupaient des autochtones, c'est-à-dire les gens du pays. Et donc, ils ont rencontré mon père et ils lui avaient parlé de Dieu. Et quand le Seigneur a appelé mon père, ce sont ces missionnaires qui ont encadré ma mère. Et ils ont usé de leur position coloniale pour demander l'audience au président qui était déjà sur place, et ont pu obtenir l'audience pour ma mère. Ainsi, la situation de ma mère a vite changé, et de l'institutrice qu'elle était, elle est devenue l'assistante sociale à l'hôpital militaire dans l'armée française. Et c'est ainsi que je vais grandir dans l'armée française. Ma mère va s'attacher au Seigneur qui avait fait ce miracle, ce grand miracle. Elle va s'attacher à son Dieu. Et sous les conseils de ce couple suédois, elle va refuser de se marier à cause de la charge de ses 5 enfants. Elle va nous élever dans un esprit mi-français, mi-africain. Et donc, c'est comme ça que j'évoluais entre deux sociétés. La société française militaire, où ma mère tirait tous les conseils qu'on lui donnait et venait nous les donner à la maison, et nous faisait grandir dans ce cadre, en nous disant que nous devons poursuivre nos études et nous garder dans la capitale afin que nous puissions vraiment être bien entourés. C'est ainsi que je vais grandir sous la grâce de Dieu. Ma mère va s'attacher à Dieu. Elle priait intensement. C'est une femme qui allait à l'église. Elle était reconnue pour ses fréquentations courantes, même souvent excessives à l'église, parce qu'elle avait abandonné sa vie à Dieu, et elle nous racontait les histoires de Dieu, et j'allais depuis mon enfance donc à l'école du dimanche. Et c'est ainsi que je grandissais, mais pour moi c'était le Dieu de ma mère, parce que j'avais pas une relation j'avais pas fait des expériences avec Dieu. Les seules expériences que j'avais, c'était je voyais Dieu agir puissamment dans notre famille, c'est-à-dire ma mère avait un chauffeur militaire, notre situation sociale avait bien changé. J'allais dans les très bonnes écoles, et j'allais même dans les écoles des Européens, ce qu'on appelait à l'époque les écoles mixtes, c'est-à-dire les écoles que fréquentaient les Occidentaux. Et sans avoir un père, le bras de Dieu est un bras long, comme il dit, à main forte et à bras étendu. Et Dieu nous a gardés jusqu'à aujourd'hui. Je vois la fidélité de Dieu. Et donc, je grandissais sans vraiment connaître Dieu. Je mentais, comme les enfants de mon âge. J'allais après les copines, je faisais des choses que ma mère ne connaissait pas, et pourtant j'allais à l'église, je faisais partie du groupe des jeunes, mais personne ne me parlait de la nouvelle naissance, même à mon adolescence. Tous ceux qui nous ont entourés ne savaient pas ce que c'était que la nouvelle naissance. Ils nous parlaient de Dieu, et je pense que même eux-mêmes, ils n'étaient pas nés de nouveau. Donc je ne connaissais pas la nouvelle naissance. Ainsi je vais grandir plus tard en faisant des bêtises, c'est-à-dire l'attraction du monde m'avait attiré. Je suis allée après l'influence de l'époque, l'influence
l'influence des amis, et certes, il n'y avait pas la drogue, mais quand même, aller en boîte de nuit, ce qui était mal vu, et j'ai commencé à fréquenter des amis qui allaient en boîte de nuit, qui allaient au cinéma pour voir les films. Pour une fille, c'était pas admis, et finalement, j'ai fait des mauvais choix qui m'ont entraîné d'aventure en aventure jusqu'à tomber sur un homme qui ne croyait pas. Et pourquoi? Parce que je n'avais pas encore fait la rencontre personnelle avec Dieu. Cette rencontre est très importante. Nous voyons que Jacob, il a grandi en usurpant la bénédiction de son frère. Il a fui, et même il y a des choses certainement qu'il trouvait que c'était normal qu'il le fasse. Mais le jour où il devait revenir maintenant sur son lieu de naissance, eh bien ce jour-là, Dieu avait choisi de le rencontrer différemment. Au moment où il est allé voir son oncle Laban, Dieu l'avait rencontré au travers la vision de l'échelle. Et cette vision, le Seigneur en parle d'ailleurs, la vision de l'échelle. L'échelle il prend une pierre pour passer la nuit, et là où il passe la nuit, l'échelle descend du haut du ciel. Au bout de le ciel se trouve Dieu, et sur l'échelle montent et descendent les anges. Et quand il se réveille, il dit certainement, ici se trouve la maison de Dieu, la porte du ciel est ici. Et il oint de cette pierre et il donne un nom en ces lieux. Mais tout cela, il n'avait pas rencontré Dieu. Il avait le témoignage que le Dieu de son père était avec lui. Comme moi, j'avais le témoignage, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, partout quand je grandissais, je savais que Dieu était avec moi. Même quand j'étais dans un milieu où je ne devais pas être, moi j'étais consciente que ce n'était pas mon milieu et que j'appartenais à Dieu. Dieu était mon fondement, Jésus-Christ était mon fondement, et je connaissais Jésus, et j'étais prête. À 8 ans, j'avais donné ma vie au Seigneur, mais j'avais donné ma vie au Seigneur avec une conviction que j'avais que je devais suivre Jésus, parce que la confession était, je vais suivre Jésus et abandonner le péché. Mais je ne savais pas ce que c'était vraiment le péché. Parce que plus tard, j'ai marché dans le péché, et pourtant j'étais baptisée, j'étais passée sous le baptême d'eau, sans comprendre ce que c'était que le baptême d'eau. Toutes les choses, quand on le fait sans comprendre, eh ben, on ne peut pas y adhérer. Et Dieu le sait, mais Dieu a fixé un moment où il nous rencontre, comme il l'a fait pour Jacob. Pour Jacob, il l'a vraiment rencontré à son retour. Quand il est revenu de chez Laban, alors c'est là où on dit que Dieu lutta avec Jacob et Dieu changea son nom. Il a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, ton nom sera Israël. Et à partir de ce moment, Dieu change son nom, Dieu change son identité, mais Dieu change aussi sa façon de penser. Et alors il peut dire, j'ai lutté avec Dieu, mon âme a été sauvée. Et souvent ces luttes-là, ça se passe entre le monde qui nous entoure, qui nous environne, les philosophies, et pour beaucoup, des fois ça va même jusqu'à 30 ans, ça va même jusqu'à 40 ans. Ils ne s'abandonnent pas totalement à Dieu. Mais les parents pensent que l'enfant connaît Dieu, l'enfant a Dieu. Bien sûr, il y en a qui se donnent au Seigneur Jésus-Christ, soit à l'âge de 8 ans, totalement, il a déjà la révélation. Mais souvent, ce sont des enfants qui sont remplis du Saint-Esprit à cet âge-là. Car c'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. La révélation vient du Saint-Esprit. C'est lui qui illumine notre esprit. Tant que notre esprit n'est pas touché, notre identité en Christ de Dieu, notre identité de Dieu n'est pas encore en nous. Et moi, c'est ce que je vivais. Mes émotions étaient touchées. Mon âme était touchée. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai confessé Jésus. Mais mon esprit n'était pas né de nouveau. Je n'étais pas encore né de nouveau. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu n'était pas encore en moi et n'habitait pas en moi. Je suivais Dieu avec les émotions. Je suivais Dieu avec la pensée humaine. Ainsi, beaucoup d'enfants, on ne leur parle pas du Saint-Esprit, on leur parle tout simplement du salut en Jésus-Christ. Et ça s'arrête là. Et on va à l'église, on est dans le salut. L'âme est touchée, mais l'esprit n'est pas né de nouveau.
La deuxième naissance, c'est la naissance de l'esprit, bien-aimé. Ce n'est pas la naissance avec nos pères. Aujourd'hui, si je disais par exemple, tu es né de ton père et de ta mère, ça c'est la naissance humaine, la naissance adamique. Tu es né selon ton père et ta mère. Ce n'est pas la naissance de Dieu. La naissance de Dieu, seul Jésus-Christ nous la donne. Il n'y a que en Jésus-Christ qu'on peut naître en Dieu. Lui seul vient de Dieu. Le baptême ne peut pas te donner la naissance de Dieu. Le baptême d'eau ne peut pas te donner la naissance de Dieu. C'est le baptême du Saint-Esprit dans le Saint-Esprit qui te fait naître en Christ, qui te fait naître de Dieu. Donc c'était très important que pour Jacob de rencontrer Dieu lui-même. Quand il a rencontré Dieu, cette fois-ci il savait avec qui il a lutté, que Dieu était réel. Et que le Dieu qui lui parlait depuis longtemps, même sur le chemin, cette fois-ci il dit, mon âme a été sauvée. Mon âme a été sauvée. Il a pu abandonner tout ce qu'il avait comme raisonnement. Usurper pour lui n'était pas un problème. Il usurpait facilement. Et même, il pouvait dire que Dieu l'aidait puisqu'il dit que le Dieu de mon père était avec moi. Mais quand Jacob a lutté et que son âme a été sauvée, on dit qu'il boitait. Il n'était plus le même Jacob. Il n'était plus le même Jacob qui pouvait courir comme il voulait. Mais cette fois-ci, quand nous rencontrons le Seigneur, notre vie est transformée. Notre vie est transformée. Je ne connaissais pas ce que c'est que la nouvelle naissance. On ne me l'avait pas expliqué. Je ne connaissais pas ce que c'est qu'être né dans l'esprit. On ne me l'avait pas expliqué. Alors je vivais avec une religion et j'allais entre le monde et la vie de l'église. Il y a beaucoup d'enfants comme ça. Ils sont entre le monde et la vie de l'église. Et des fois même les parents pensent aux choses qu'ils ne peuvent pas faire, mais l'enfant le fait sans que les parents se rendent compte. Alors comment faire ? Nous, les parents, nous ne devons pas faire pression aux enfants. Nous ne devons pas leur parler tous les jours de Dieu en pensant que c'est ça qui va changer. Non, nous devons être nous-mêmes dans l'esprit afin que nos enfants soient dans l'esprit. Parce que quand nous sommes dans l'esprit, quand nous avons développé, quand nous avons laissé le Saint-Esprit développer sa nature en nous, nous fortifie en esprit, quand nous avons beaucoup plus de la vie de l'esprit en nous, le Saint-Esprit maintenant commence à nous conduire et commence à nous révéler comment parler à nos enfants et même il va nous donner les choses cachées que nos enfants font et qu'ils ne peuvent pas nous révéler. J'ai vécu ça, bien-aimé. Quand je ne savais pas, quand la vie de l'esprit n'était pas bien développée en moi, je ne pouvais pas savoir à quel point mes enfants en fait, ils s'occupaient des choses nocturnes sans que je sache qu'ils le faisaient. Puisque rien ne le montrait physiquement ou bien socialement ou dans la vie de famille. Mais ils étaient initiés sans que je sois au courant. Mais quand le Saint-Esprit a commencé à m'édifier, à me bâtir, à me construire, le Seigneur m'a montré ouvertement, le Saint-Esprit m'a conduit et me montrait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire et ce qu'il ne fallait pas dire. Et aujourd'hui, je ne peux pas opprimer ni oppresser quelqu'un que je ne connais pas pour lui dire il faut que tu sois à Jésus, il faut que tu sois à Jésus. Non, quand le Saint-Esprit me dit parle de moi, parle de lui, parle de moi à cet homme, et quand je vais sur la direction du Saint-Esprit, la personne est touchée parce que le Saint-Esprit est avec moi dans cette entreprise. Mais quand on fait les choses avec l'intelligence, on pense bien faire, eh bien, on peut même faire des choses qu'il ne faut pas. Avec nos enfants, deux fois nous pensons bien faire en parlant du Seigneur, surtout les mamans, ils font pression, moindre chose, alléluia, moindre chose, amen, à la maison, on commence à parler que des choses de Dieu, et on ne s'intéresse pas à l'enfant. Deux fois l'enfant subit des pressions à l'école, deux fois l'enfant subit des pressions dans les groupes qui existent à l'école, il ne peut pas être accepté s'il n'accepte pas les conditions que ce groupe impose. Mais quand il vient à la maison, s'il n'y a pas d'ouverture, eh bien, il se renferme et il ne dit rien et il y a cassure.
Ce qui sera bien, c'est que souvent, que nous les mamans, nous les parents, que nous nous taisons et que nous restons en communion avec le Saint-Esprit au lieu d'être à l'affût de moindres gestes et de parler en l'air ou de dire des choses qui deviendront finalement une oppression à la maison et une oppression à l'école, une oppression dans les relations de l'enfant. Il faut que l'enfant trouve à la maison un soutien spirituel. Des gens qui ne parlent pas et ça laisse l'enfant finalement envie de s'ouvrir. Parce que quand il arrive à la maison, eh ben, il y a la paix. Il y a la paix et quand il arrive à la maison, il voit qu'il y a l'écoute. Il y a l'écoute et il y a le silence. Il n'y a pas cette oppression qu'il subit dans la société, à l'école, par les professeurs et par les amis, par les collègues. Et quand il arrive à la maison, alors facilement, même la fille peut se confier. Il peut se confier facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a une ouverture dans le silence. Comme une invitation. Comme si Dieu lui tendait la main pour lui dire, tu peux te confier. Et deux fois, il n'est pas question d'aller le dire au pasteur ou bien d'aller se confier. Le pasteur n'est pas le père de l'enfant. C'est le Saint-Esprit qui nous a donné ces enfants. C'est en esprit que nous devons prier pour nos enfants. C'est le Saint-Esprit seul qui sait quelle est la situation, à quel niveau et cet enfant a besoin d'aide. Et il n'y a que lui qui peut nous conduire, il n'y a que lui qui peut nous aider. Deux fois, nous nous confrontons à des pasteurs, mais sans savoir que le lendemain, ce pasteur va raconter cela comme un témoignage. Et l'enfant peut l'entendre, et bien ça peut créer un renfermement alors, pour l'enfant. Donc nous devons toujours être ceux qui facilitent l'accès à Dieu, ceux qui facilitent l'accès à la nouvelle naissance, c'est-à-dire à la naissance de l'esprit. Expliquer peut-être à l'enfant, c'est bien que tu fasses partie de la famille, mais la naissance que nous t'avons donnée ne te donne pas accès à Dieu. La naissance qui te donne accès à Dieu est ta nouvelle naissance en Jésus-Christ. Tu dois donc rechercher le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va te connecter, qui va te réconcilier avec Dieu. Il est très important, bien aimé, que nous puissions comprendre cela. Ainsi, Jacob, quand il a eu sa rencontre avec Dieu, cela a changé sa vie. Nous regardons Joseph. Joseph a appris avec son père que quand Dieu te donne deux fois un songe, eh bien ce songe est arrêté et cela s'accomplira. Joseph nous apprend la fidélité de Dieu. Il a passé des situations difficiles. Il est parti de sa famille et à partir de là, il a erré comme un esclave. Il a été vendu comme un esclave et à partir de là, son statut change. Lui qui était le fils bien-aimé de son père, il devient l'esclave de Potiphar, l'esclave à la cour de Pharaon. Eh bien, deux fois quand le Seigneur fait des choses, nous pouvons nous demander, mais comment Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Pendant que Joseph vivait ces choses, eh bien, Dieu l'approchait de la réalisation du rêve qu'il lui avait donné. Joseph était destiné à être une personnalité en Égypte, pas à Canaan. En Égypte, il devait diriger l'Égypte et à partir de là, le plan de Dieu devait s'accomplir, c'est-à-dire son père Jacob devait venir habiter en Égypte et plus tard, tout ce que Dieu avait dit à Abraham, que tes descendants seront esclaves dans un pays, devait s'accomplir et cela s'est accompli au travers de Joseph. Deux fois, nous ne pouvons pas comprendre les situations, mais Dieu est fidèle, bien-aimé. J'ai vu la fidélité de Dieu, même là où j'ai fait des erreurs. Le Seigneur m'a soutenu et m'a sorti de ces erreurs-là. Mais j'ai compris plus tard que les desseins de Dieu s'accomplissent toujours. Même si les gens réfléchissent différemment, pensent différemment, non, les desseins de Dieu s'accomplissent toujours. Parce que Dieu savait que je devais venir en France. Dieu savait que je devais prier pour la France.
Bien-aimé, ça fait 27 ans aujourd'hui que je prie pour cette nation. Quand Dieu m'a ramené en France en 1997, et Dieu m'avait dit depuis le Congo, prie pour la France. Prie pour la France. C'était un signe pour moi que Dieu allait me ramener en France. Mais quand je suis arrivée en France, j'ai été découragée. 20 ans après, je me suis dit non, je vais quitter la France. Je vais partir aux États-Unis. Quand je suis arrivée aux États-Unis, Dieu m'a dit, retourne en France. Retourne en France. Tu as prié pour cette nation. Retourne en France. Je suis revenue en France. Je n'étais pas très contente, mais je savais une chose. Dieu est fidèle. Je ne veux pas rester aux États-Unis. Si je reste aux États-Unis, le plan de Dieu ne s'accomplirait pas. Mais si je l'obéis et que je retourne en France, le plan de Dieu s'accomplira. Dieu m'avait donné une parole. Heureuse celle qui a cru à ce que le Seigneur lui avait dit, parce qu'il y aura l'accomplissement pour ses paroles. Je vais le lire, le verset que le Seigneur m'avait donné, pendant qu'il m'avait dit de prier pour la France. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été donné par le Seigneur. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. À l'accomplissement. J'avais cru à l'accomplissement. Mais quand le temps passait, je me décourageais. Je regardais aux circonstances. Bien-aimé, le Seigneur me rappelait toujours, retourne en France. Et dernièrement encore, quelques années après, 7 ans après, je refais la même bêtise. Je veux retourner aux États-Unis. J'ai pris l'avion, j'ai vendu tout ce que j'avais, j'ai partagé comme j'avais fait pour la deuxième fois. Hop, je pars aux États-Unis. Et là, Dieu m'attendait. Dieu m'a dit, tu retournes en France. Et c'est Dieu lui-même qui m'a fait revenir en France cette fois-ci, en me faisant revenir dans la ville que j'avais fouillée il y a quelques années. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et je vois la fidélité de Dieu. Alors j'ai dit, j'abandonne maintenant. Je ne vais pas passer mon temps à fuir. À fuir, Seigneur, je vais prier pour cette nation parce que tu es prêt à manifester ta gloire. Dieu est prêt à manifester sa gloire en France. La gloire de la France, c'est maintenant. Ce n'est pas une gloire humaine. Voilà pourquoi les gens, dès qu'on dit la gloire de l'Éternel, ils commencent à regarder à ce qui est humain, à ce qui est visible. Non, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Les choses de Dieu sont spirituelles. Et ce que l'Esprit fait spirituellement, quand ça se manifeste, c'est l'explosion totale. Tout ce qui est naturel explose. Tout ce qui est naturel explose. Dieu m'a emmené dans les hauts lieux que je ne pouvais pas imaginer hier. Il les a foulés, ces hauts lieux. Et quand il m'a dit, c'est terminé, tu verras la rétribution des méchants. Dieu est Dieu, Dieu n'est pas un homme. Dieu est puissant. Jésus-Christ est le maître du ciel et de la terre. Toutes choses lui sont soumises, dans les cieux et sur la terre. C'est un grand Dieu, c'est un grand maître. Il est vénéré par les anges. Et sur la terre, rien ne lui échappe. Même la petite fourmi, il la voit. Rien ne lui échappe. Alors j'ai compris, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et l'ennemi le sait. Mais nous ne sommes peuplés devant le savoir. Qu'il n'y a pas de puissance contre Christ. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. L'écriture ne peut être abolie. Il ne le sera pas. Même s'il y a des gens qui parlent. Non, l'écriture ne peut être abolie. C'est écrit. Et ce qui est écrit est éternel. Ce qui est écrit, c'est écrit dans les cieux. Et c'est écrit sur la terre. Ce livre que nous avons, la Bible, c'est un livre qui a été écrit depuis le ciel. C'est l'image que nous portons. Voilà pourquoi beaucoup ne voient pas Christ. Beaucoup ne voient pas Christ, ils voient un simple livre. Ce livre parle. Ce livre est vivant. Nul ne l'arrêtera. Bien-aimé, il ne faut jamais aller contre ce livre. Ce livre est Dieu sur la terre. Il est écrit, et si tu le vois comme livre,
il se montre comme livre. Si tu le vois comme parole vivante, il se révèle comme parole vivante. Le royaume de Dieu est pour ceux qui croient. Tu ne crois pas, eh bien tu ne verras rien. Bien-aimé, je bénis Dieu. Dieu est merveilleux. Moi, j'étais rebelle. J'étais rebelle. Toujours occupée par la pensée humaine. Mais quand le Saint-Esprit a commencé à changer, à briser cette rébellion humaine et intellectuelle et visuelle, alors j'ai pu voir. Il a illuminé mes yeux. J'ai pu voir au-delà du naturel. Il existe autre chose, bien-aimé, que le naturel. Il existe autre chose, un autre monde, c'est le monde de l'esprit. Et dans le monde de l'esprit, Jésus-Christ est Seigneur. Nos enfants, nous devons leur parler. Nous sommes dans une alliance spirituelle. Nous ne sommes pas dans une alliance physique. Notre alliance qui a été bénie par le sang de Jésus, scellée par le sang de Jésus, est une alliance spirituelle. Pendant des années, que ce soit Daniel, que ce soit Jacob, que ce soit David, ils avaient des alliances physiques. Avant Jésus-Christ, l'alliance spirituelle n'existait pas. Parce que l'homme ne pouvait pas être habité par l'Esprit de Dieu. Il était pécheur, c'était son statut. Il n'avait que la naissance du pécheur. Il était né adamique. Le père et la mère ne peuvent te transmettre que la naissance adamique. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, il te faut une deuxième naissance, c'est celle de Dieu. Tant que l'enfant n'a pas été touché par Dieu qui lui parle, il te faut une deuxième naissance, c'est celle de Dieu. On fait semblant. On fait semblant. Je faisais semblant, bien-aimé. J'allais à l'église. J'allais à l'église. La deuxième naissance est cette naissance qui marque notre naissance en Dieu. Nous sommes nés dans les cieux et Dieu est né dans notre vie sur la terre. La deuxième naissance nous donne accès à Dieu, nous donne la connexion à Dieu, nous reconnecte avec Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Il n'y a pas deux esprits, un seul esprit. C'est-à-dire, tu es dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit vient en toi et tu es revêtu du Saint-Esprit. Tu es dans le Saint-Esprit, à l'intérieur du Saint-Esprit. Mais quand tu es à l'intérieur du Saint-Esprit, c'est d'abord lui qui a été à ton intérieur, dans ton intérieur. Et cette relation et cette communion, cette union est éternelle. Nul ne peut nous séparer de cet amour, de cette union que nous avons ainsi avec le Seigneur. C'est ce à quoi chacun de nous devait aspirer. Et quand nous sommes dans cette relation, dans cette communion, nous devons tenir compte de notre croissance. Notre croissance en esprit vient de ce que nous nous édifions. Notre croissance en esprit vient de ce que je n'accorde plus beaucoup d'importance à mes paroles, ni à mon intelligence quand je parle à Dieu, mais je donne le relais au Saint-Esprit. Je donne le relais au Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça que Jésus appelle le repos. Le repos, c'est que quand nous venons en Jésus, nous nous déchargeons de notre vie sur lui. Et lui, il nous donne le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous ne marchons plus par intelligence. Je ne m'appuie plus sur mes propres paroles, même quand je prie. C'est fatigant de dire toujours « Oh, Dieu mon roi, Dieu mon Père, Dieu mon roi, Dieu mon Père ». Mais cette fois-ci, il me donne le Saint-Esprit pour s'exprimer à ma place. Et le Saint-Esprit, quand il s'exprime, il dit des paroles. Il dit ici, il s'exprime par des supplications, des paroles que l'homme ne peut pas prononcer. Il dit des paroles mystérieuses.
des mystères. Lui, quand il parle de nous, en faveur de nous, de notre vie, de ce qui va se passer, de ce que nous allons rencontrer, de ce que nous allons vivre. Il connaît toutes choses. Il est dans l'esprit, il est dans le monde de l'esprit. Alors, quand il parle à Dieu, il ne parle pas de ce qui est physique, mais il parle de ce qui est esprit, afin que ce que Dieu n'a pas établi n'apparaisse pas dans le monde naturel. Et ce que Dieu a établi soit libéré. Voilà, bien-aimé. Il intercède par des soupirs inexprimables qu'aucun homme, qu'aucune parole humaine ne peut exprimer. Des paroles, des prières inexprimables. Ce sont des mystères qu'il dit à Dieu. Et connaissant ce que Dieu a pour nous, alors il peut dire à Dieu que ceci arrive, que ceci arrive. C'est alors que nous pouvons dire que par la puissance qui agit en moi, par celui qui peut faire, pour celui qui peut faire par la puissance, par le Saint-Esprit qui agit en moi infiniment au-delà de ce que je pense ou je demande. Le Saint-Esprit intercède au-delà de ce que je demande ou je pense. Bien-aimés, c'est très important pour nos enfants. Qu'ils fassent leur propre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et les luttes vont cesser. Les luttes ne cesseront pas tant que nous leur dirons « il faut que tu donnes ta vie à Jésus, il faut que tu viennes avec moi à l'église. » Non, la rencontre avec Jésus change la vie comme il avait changé la vie de Jacob. Jacob a pu dire « mon âme a été sauvée ». Et vous savez comment il appelle Dieu. Quand nous regardons dans Genèse 31, nous voyons que lui-même, il avait changé la façon d'appeler Dieu. Il ne l'appelait plus le Dieu de mon père. C'était fini. C'était fini le Dieu de mon père. Il n'appelait plus Dieu le Dieu de mon père. Il l'appelle. Bien aimé, patientez un moment que je retrouve. Je lui ai donné pour elle. Genèse 31. Il dit, El Elohé Israël. El Elohé Israël. Ça veut dire le Dieu d'Israël. Cette fois-ci, Dieu est devenu son Dieu. Dieu est devenu son Dieu. Le jour où j'ai compris que ma première naissance ne faisait pas de moi enfant de Dieu, mais qu'il fallait que je sois né de nouveau. Alors j'ai dit, Seigneur Jésus, voilà, nous y sommes. Viens dans ma vie. Je ne veux plus vivre avec ma première naissance uniquement. Je veux être né de nouveau. Je veux la deuxième naissance de l'esprit. Je veux être né en Dieu. Car Dieu est mon véritable Père. Dieu est mon géniteur. Dieu est mon géniteur en esprit. C'est lui qui m'a enfanté en esprit. Je veux être né de nouveau. Je veux être en Dieu. Je te confesse comme celui qui s'est livré pour moi, qui a crucifié ma vieille nature, qui a crucifié ma vieille naissance et qui m'a réconcilié avec Dieu, mon véritable Père, et je veux être né de nouveau. Alors, j'ai expérimenté la deuxième naissance. C'est ce soir-là que l'Esprit de Dieu est venu me visiter, est rentré en moi. Ce soir-là, j'étais né de nouveau. Ce soir-là, j'appartenais au royaume de Dieu. Ce soir-là, sans effort, je commençais à lire la Bible. La Bible était devenue un autre livre pour moi, le livre de l'amour de Dieu. Bien aimé, c'est ça qui change nos enfants. Parlez-lui de cette rencontre, de sa deuxième naissance. La nouvelle naissance. Parle-lui de la deuxième naissance qui changera sa vie. C'est la nouvelle naissance, c'est Christ en nous qui change notre vie. Ce n'est pas les conseils qu'on donne. C'est Christ en nous, c'est le Saint-Esprit en nous. Nous avons été créés pour le Saint-Esprit. Il faut que nous parlons à nos enfants de Christ, du Saint-Esprit. Et il faut qu'il nous voie vivre notre deuxième naissance. Quand nous commençons à vivre notre deuxième naissance, nos enfants vont commencer à chercher cette deuxième naissance. Il y a eu des enfants à qui on n'a pas parlé de la deuxième naissance. Mais quand ils voyaient le Saint-Esprit actif dans la vie de leurs parents, eux-mêmes, seuls dans la chambre, ils ont invité le Saint-Esprit à remplir leur vie. C'est la
plénitude de l'Esprit qui changera notre vie. La plénitude de Dieu change notre vie. Alors nous pouvons dire, le Dieu d'Agathe, Jésus-Christ est le Dieu d'Agathe. Jésus-Christ est mon Dieu, est mon Seigneur, est mon Sauveur. Jésus-Christ est mon grand pourvoyeur. Jésus-Christ est mon guérisseur. Jésus-Christ est ma lumière. Jésus-Christ est ma forteresse. Jésus-Christ est ma force. Jésus-Christ est ma victoire. Jésus-Christ m'a rendu inébranlable. Jésus-Christ est mon fondement. Alors on pourra dire tout ce que Jésus est dans notre vie. Jésus-Christ est mon grand pourvoyeur. Jésus-Christ est mon rocher. Jésus-Christ, en lui, je me confie, en lui seul. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, je le connais. Jacob connaissait qui était Dieu. Il pourrait dire, Dieu est le Dieu de Jacob. Dieu est le Dieu de Jacob. El Elohé Israël. Et il a utilisé le nouveau nom que Dieu lui a donné. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Ainsi, Israël a bénéficié de ce nom. Pourquoi? Parce que le combat avait cessé. Avec Christ, tout le monde, tout ce que j'ai comme combat dans le monde cesse. Tout ce que votre enfant a comme combat cesse. Les oppressions cessent. La drogue cesse. Tous les combats cessent. Christ est celui qui met fin à cela. Le Saint-Esprit seul. La puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance contre le Saint-Esprit. Quel que soit le combat, il cesse. Dieu, le Saint-Esprit, met fin à tout combat. Il est le Tout-Puissant. Il est le Très-Haut. Bien-aimé, merci. S'il y a des enfants qui ont écouté cette exhortation, ce partage, sache que c'est ta deuxième naissance qui est ta chance. C'est ta deuxième naissance qui est ton nouveau départ. C'est ta deuxième naissance en Christ. Ta rencontre avec Jésus. Ta rencontre avec Jésus. Jusque-là, tu as eu des combats. Tu as eu des luttes. Tu as eu des oppressions à l'école. La pression dans la rue. La pression à l'école. La pression à la maison. Mais va vers Jésus. Parle-lui, parle-lui. C'est toi que je veux. Je veux naître de nouveau. Je veux une nouvelle naissance. Toi, tu es mort pour crucifier ma chair, pour crucifier cette naissance que les parents m'ont donnée. Donne-moi une deuxième naissance, celle où tu vas me connecter avec Dieu, mon Père, mon véritable Père. Jésus, donne-moi une deuxième naissance. Je te veux, toi le Fils de Dieu. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon Sauveur. Sauve-moi de tous ces combats. Si tu l'as fait avec Jacob, si tu l'as fait avec maman Agathe, qui nous a partagé son combat, comment ces combats ont cessé quand elle a été née de nouveau, quand elle a été remplie du Saint-Esprit. Combien le Saint-Esprit aujourd'hui peut arroser ma vie, peut me parler intimement. Il me parle. Tous ces combats ont cessé, même avec ma famille. Quand ils m'ont rejeté, je disais, j'ai le plus grand, j'ai le plus bien, celui qui m'aime plus que la famille. J'ai celui qui est bon pour moi. J'ai la lumière de la vie. Oh, il n'y a pas d'égal. On ne peut pas l'égaler. On ne peut pas l'égaler. Et aujourd'hui, il me remplit pleinement. Il remplit ma vie de joie, de bonheur, de force, de courage, de révélation en révélation, en intimité. Il me parle mieux que ce qu'un homme peut faire. Bien-aimé, bien-aimé, mon fils, ma fille, quel que soit ton âge, va vers Jésus, parle-lui. Je veux de cette naissance, cette deuxième naissance de l'esprit. Je veux vivre en esprit. Saint-Esprit, je te veux. Viens dans ma vie, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Parle au Seigneur Jésus qui te donnera l'accès au Saint-Esprit et le Saint-Esprit remplira ta vie des choses extraordinaires, surnaturelles, te donnera les capacités surnaturelles afin que tu puisses vivre là où on demande, il y a la haine, il te donnera de l'amour surnaturel, l'amour divin qui vient de Dieu, qui n'est pas l'amour naturel, et tu vas surmonter des situations d'une façon extraordinaire parce qu'il sera en toi et il sera avec toi. Demande ça. Demande ça, mon fils. Demande ça, ma fille. Demande.
Ne te contente plus d'être un enfant, un numéro dans la famille. C'est mon premier fils, c'est mon deuxième fils, c'est ma troisième fille. Non, ne sois plus un numéro, un classement, mais sois celui qui est prémisse de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes tous des prémices. Des prémices. Premier dans ton rang, dans ton appel, car ce que Dieu t'appelle à faire sur la terre, aucun autre homme ne pourra le faire, aucun autre le fait. Dieu est la prémisse. En Dieu, nous sommes distingués. Ce que Dieu t'a donné à faire peut se compléter par ce que l'autre fait, mais jamais ne peut être la même chose. Prémisse. Demande ton rang. Demande ton rang. Demande d'être rempli du Saint-Esprit. Demande d'être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, viens dans ma vie. Je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur, afin que tu puisses me baptiser dans le Saint-Esprit, me remplir de ton esprit. Que ton esprit soit mon esprit. Car tu as dit, celui qui s'attache à toi devient un seul en esprit. Et que ma vie de l'esprit soit développée plus que la vie que j'avais dans la naissance humaine. Que dans la vie, que la naissance de Dieu me donne la capacité d'être réellement enfant de Dieu, afin que ceux qui me voient puissent savoir, ça c'est l'enfant de Dieu, Dieu est en lui, comme on l'a fait pour Jésus. Et toi qui es père, toi qui es mère, sache que l'enfant a aussi deux oppressions à l'extérieur comme à l'intérieur. Quand il vient à la maison, parle-lui de la deuxième naissance, car c'est le Saint-Esprit qui est la solution de toutes choses dans nos vies. Parlez-lui de la solution. Ne lui parlez pas des églises, ne lui parlez pas des pasteurs. Il y a des pasteurs qui ne sont pas des véritables pasteurs bien-aimés. Il y a des églises qui ne sont que des temples de l'ennemi, qui ne sont pas du tout les temples de Dieu. Alors parlez-lui de la relation avec le Seigneur Jésus-Christ, de la communion avec le Saint-Esprit et de la connexion au Dieu le Père qui se fait par le sang de l'alliance éternelle, l'alliance qui ne se brisera jamais. L'alliance du sang de Jésus-Christ par lequel nous sommes rendus participants à la nature de Dieu, héritiers de Dieu, et nous possédons le Saint-Esprit qui vient en nous par cette alliance, l'alliance du sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est à cela que nous sommes appelés. Et si tu as fait cette prière, attends-toi à voir la manifestation de Dieu, de Jésus-Christ dans ta vie. Bien-aimé, attends-toi à voir ta vie changer. Merci Seigneur pour cette page où nous pouvons venir parler de toi, raconter tes merveilles, ta fidélité et parler de la nouvelle naissance qui a fait de nous des enfants de Dieu. Nous voulons te remercier Seigneur pour cette page et que tu puisses nous bénir tout le temps que nous venons sur cette page. Sois loué et sois glorifié Seigneur. Merci Saint-Esprit. Nous te rendons grâce pour ta présence, pour ta plénitude. Tu nous as donné la force surnaturelle. Tu es notre surnaturel qui nous fait passer au-delà du naturel. Merci Seigneur. Reçois notre adoration et que cette capacité surnaturelle que tu nous as donnée puisse servir pour la gloire de ton nom dans nos vies. Merci Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous nous appuyons sur toi. Nous comptons sur toi. Merci pour ta fidélité. Tu es notre richesse, notre plénitude, Saint-Esprit. Loué soit le nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.